pour pouvoir parler de la thématique d'art et du genre d'art que je fais, donc peut-être qu'il faut une petite historique de la chose. Je suis très dans, on pourrait appeler le queer ou la fluidité, parce que je réalise qu'à différents moments, je ne suis pas qu'une seule chose, et que ça change d'un moment à l'autre. Mais c'est aussi lié pour moi, c'est là où l'intersectionnalité est très présente, parce que pour moi je suis incapable de parler du genre, par exemple, sans parler de ma classe ou de ma race. Pour moi personnellement, c'est surtout l'enjeu racial qui m'intéressait, et entre autres, parce que j'ai toujours trouvé que justement je ne pouvais pas être dans un espace comme Sainte-Catherine, parce que justement il n'y avait pas... C'est surtout un espace très blanc en fait, et comment gérer la chose était une chose ça a toujours été un peu complexe, un peu difficile. This was missing. Turns out I wasn't bright enough. Fuck those! So then I decided, okay, I'm gonna Photoshop my skin color as well and try and make myself a bit more white, so I could become a Calvin Klein underwear model. And then they said, no, there's something still missing. They said that thing down there, like, you know, that thing. They said it's black as well, and it isn't white. So then I didn't know what to do. Now think about it. Like I'm an islander. I come from l'île Maurice, like tiny island lost in the middle of the Indian Ocean. What do I know about white ducks? Là où ça devient intéressant, c'est quand est-ce que je me suis mis à faire du drag, ou ce que j'aime bien appeler du jam the fucking. C'est un peu quand j'ai emménagé à Montréal en fait. First thing I'm gonna do is do a Google search. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le pouvoir subversif du drag. C'était pas l'idée de l'exagération de la féminité, où la femme elle est belle, ou l'impersonnation de la femme est belle, mais like, when are you an ugly woman? Re-questionner l'esthétique du corps, re-questionner l'esthétique de la masculinité ou de la féminité, et quelque part aussi re-questionner l'esthétique du drag, parce que il y a un drag très mainstream qui a sa place légitime, mais pour moi ce qui m'intéresse c'est prendre cela ensuite le donner quelque chose de... un pouvoir politique, une voix politique, comment re-questionner justement, comment est-ce que tu peux te servir de ce moment de déguisement pour faire penser les gens. Jason Kenney, indeed, our immigration minister. Les gens ont souvent une attente. Moi ce qui m'intéresse c'est de briser cette attente, de ramener quelque chose, c'est de ramener quelque chose où tu... Et là, dans l'espoir que ensuite c'est quelque chose qui reste avec toi. Donc bref, il y a deux mouvements à la chose. Il y a l'idée de toujours s'assimiler, donc tu sais, les gens te disent du genre « Ah, sois pas efféminé », tu sais. Donc l'idée d'être très propre, de s'assimiler à la société pour pouvoir avoir ses droits. Donc, ah, on peut être comme tout le monde, on peut se marier, on peut avoir des enfants, je peux porter une belle chemise, une cravate et avoir une voiture, une maison. Donc il y a ce côté du mouvement qui parle d'assimilation. Ensuite pour moi, le queer c'était justement la possibilité d'être différent, parce qu'en même temps, le mouvement aussi jusqu'à maintenant a été très blanc. Et pour moi c'est quelque chose d'important. Et tu sais, et c'est une certaine classe de la société qui a accès à cela aussi. C'est une certaine classe de la société qui finit par travailler dans les banques. Les deux périodes que je préfère à Montréal, c'est Perversité, qui est un peu l'espèce l'autre radical queer semaine, qui ramène justement diversité, qui est la fierté de Montréal, à l'esprit politique de ce qui était la fierté d'abord, qui se débarrasse du côté commercial de la chose, qui ramène la communauté ensemble et qui essaie de discuter de ok, les enjeux concrets politiques en ce moment, c'est quoi, mais en même temps c'est en ayant du fun et en ayant des parties, etc. Et ensuite le période, donc c'est Perversité, ensuite c'est la radical queer semaine. En fait, d'événements, de discussions, de repas, de projections, de conférences sur des problématiques queer en fait. Je trouve admirable le collectif et la Radical Queer Semaine. Je trouve qu'il y a beaucoup de travail qui se fait. Donc c'est ma deuxième Radical Queer Semaine. L'an dernier j'avais organisé un panel sur décoloniser le genre et la sexualité, donc pour parler justement de ces enjeux. J'aime parler de l'enjeu de la décolonisation, parce que même dans l'espace radical queer, parler du racisme, de l'antiracisme, parler du pinkwashing, c'est le genre de choses qui m'intéressent beaucoup. En organisant justement cette soirée, pour moi c'était très important, c'est que je voulais un QPOC line-up. Parce qu'il n'y avait pas d'autres activités au bout du compte pour la Radical Queer Semaine, et pour moi,
je voulais vraiment ramener cet aspect de la chose, pouvoir créer un espace pour les artistes qui sont queer et qui sont de couleur, issus de familles immigrées, qui vivent à Montréal, où ces personnes justement pourraient se produire. The Mekong is braiding my hair. She is telling me the things, but all I see are thin sheets of foam. Avoir un espace, avoir une scène, pouvoir se produire, pouvoir se représenter, parce que je trouve que c'est de l'art qu'on ne voit pas d'habitude en général, et c'est même dans les espaces radicaux queer, c'est facile de retomber dans cette clique, si tu veux, et pour moi c'est cette voix que j'ai vraiment envie de ramener, de célébrer, et j'ai envie de donner cette visibilité. Pour moi c'est très 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 important, c'est la raison pour laquelle je fais tout ce travail.